Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Noémie. Bonjour Bertrand. Noémie, on va parler avec toi de chef de projet digital. On est vraiment ravis de partager ce moment avec toi pour expliquer ça à nos auditeurs. Mais avant, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous expliques un peu qui tu es. Donc, je suis Noémie, j'ai 27 ans, je suis chef de projet digital. Je suis originaire de la Guadeloupe. Je dirais que mon parcours est un peu atypique parce que rien ne me destinait particulièrement à faire ce métier. Donc, j'ai un bac L que j'ai effectué en Guadeloupe. J'ai ensuite poursuivi avec une classe préparatoire pendant 3 ans que j'ai également effectuée en Guadeloupe. Et puis, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'allais faire plus tard, donc après ces études littéraires. Donc, j'ai donc décidé de passer les concours d'école de commerce. Et c'est ainsi que je suis arrivée en France, dans une école de commerce, où j'ai découvert réellement le marketing digital. Et donc, c'est la métropole, d'une certaine manière, qui t'a fait découvrir le métier de chef de projet digital. Exactement. Bien sûr, étant jeune, j'utilisais les réseaux sociaux. J'avais totalement conscience du monde qui m'entoure et de l'essor du digital. Mais c'est vraiment en école de commerce que j'ai eu l'occasion d'y travailler et d'en faire mon métier aujourd'hui. Noémie, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel, tes stages, tes alternances, tes premiers jobs ? Alors, j'ai tout d'abord effectué un stage, puis j'ai basculé sur de l'alternance et j'ai pu décrocher mon premier job juste après. Donc, mon premier stage, c'était un stage à Londres pendant 6 mois en tant que community manager. En revenant en France 6 mois après, j'ai pu décrocher donc, une alternance donc de 2 ans donc, dans un grand groupe de recrutement où là, pour le coup, j'ai été recrutée sur un poste de chef de projet. Déjà chef de projet. C'est ça, voilà. Donc, j'avais toutes les responsabilités et les missions qui m'étaient déjà confiées, ce qui m'a permis très vite après cette alternance de trouver mon premier CDI donc, dans une agence web média Pure Player. Excellent. Et donc maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire où tu travailles et ce que tu fais ? Alors aujourd'hui, je suis chef de projet digital dans une agence web spécialisée en marque employeur. Et j'accompagne mes clients dans toutes leurs problématiques de site web et de communication, plus spécifiquement dédiées envers les employés et les candidats. D'accord. Donc, marque employeur, juste pour bien comprendre et bien expliquer à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'est comme une marque produit, mais qui est spécifiquement développée pour en fait, vanter un peu les mérites de l'entreprise auprès de sa cible employés et candidats, donc ceux qui veulent recruter. D'accord, donc c'est vraiment la marque pour recruter, pour interagir avec les employés. Noémie, est-ce que tu peux nous décrire les missions d'un chef de projet digital ? La première phase, ça va être la phase de récolte et de cadrage. La seconde mission, ça va être la définition des coûts et du planning. Ensuite, on va arriver en phase de production et on va terminer par la livraison finale. Donc la collecte, le cadrage, comme on dit, qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? Alors, ça va être la définition technique et fonctionnelle du besoin, c'est-à-dire qu'on va vraiment rédiger et s'assurer qu'on a bien défini ce que le client attend de nous. Donc c'est un vrai échange avec le client voilà, c'est pour ça. bien comprendre ce qu'il veut et répondre concrètement par écrit d'abord à ce qu'il veut. C'est ça. On va poser toutes les questions nécessaires et on va s'assurer qu'on a toutes les cartes en main pour pouvoir passer en phase de planning et de coût et ensuite en phase de production. Donc la deuxième phase, c'est celle de planning et de coût dont tu viens de parler. Donc là, ça veut dire on va dire en interne cette fois combien ça coûte, quoi. C'est ça. On va dire combien ça coûte au client et surtout combien de temps ça prendra. Et si on a relevé des choses, on va aussi les partager à ce moment-là. D'accord. Donc ça veut dire que la première phase, elle est vraiment orientée vers le client. La deuxième, elle est beaucoup plus orientée vers l'entreprise pour organiser ce qui va se passer dans l'entreprise. Tout à fait. Et après, il y a une troisième mission dont tu parles qui est la phase de production.
Oui, donc là, c'est la phase la plus importante, on a le plus de boulot, c'est-à-dire toute la partie de développement. Donc, je fais le suivi avec les équipes, par exemple, créatives, qui vont faire les maquettes et les designs, et les développeurs qui vont créer la solution, créer l'outil. Donc là, on est là aussi très orienté interne dans ton entreprise. Il faut travailler avant la quatrième phase, qui est la C'est phase ça, de... qui est la livraison. On va livrer notre travail, donc le produit fini, donc théoriquement le site internet. Et il y aura aussi avant toute une phase de recette, donc c'est-à-dire la phase de test. On va s'assurer que tout fonctionne correctement. Alors c'est un mot qu'on emploie souvent en informatique, hein, la recette. Ça n'a rien à voir avec les recettes de cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire la recette ? Alors, ce sont des tests. Donc, on va mettre en place des plans de tests. C'est-à-dire, on va se mettre dans la peau de l'utilisateur. Et on va dire, si on fait tel parcours sur le site Internet, on est censé avoir tel résultat. Et s'il y a un bug, de cette façon, on pourra le repérer et corriger. D'accord. Donc, on est vraiment en phase avant la mise en place opérationnelle. On est C'est encore ça. en train de tester en conditions réelles, mais en train de tester. C'est ça. Noémie, pourquoi avoir choisi ce métier de chef de projet digital ? Alors, j'ai choisi ce métier parce que je voulais un métier où il n'y ait pas de routine, où je puisse continuer à apprendre des choses. Et c'est le cas. Forcément, en travaillant dans le digital, les clients sont assez exigeants. Donc, ça nous pousse toujours à progresser et à apporter de nouvelles idées. Et la raison que je préfère, c'est parfois je fais face à des clients qui sont vraiment des pointures dans leur domaine, qui sont vraiment des spécialistes de certains secteurs d'activité. Et malgré tout, j'arrive à leur apporter quelque chose de par mon expertise et les besoins pour lesquels ils font appel à mon agence. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc il y a quand même aussi cette idée de rencontre, d'échange, de partage. Oui. Hein, et ça fait partie du métier de chef de projet digital, ça. À 100%, on est totalement tout le temps, à tout moment, dans le partage d'idées, le partage d'expériences, le partage de compétences. Et c'est vraiment ça qui fait le cœur du métier de chef de projet digital. Excellent. Pour ceux qui nous écoutent, quelles sont les trois principales compétences qu'il faut pour faire ce job ? Alors je dirais la rigueur, la curiosité et la communication. D'accord. Donc la rigueur, parce que forcément, c'est des métiers qui demandent beaucoup d'organisation, parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes autour d'un même sujet. La curiosité, parce qu'il faut aimer aller vers les autres, poser des questions et s'enrichir. Et la communication, parce qu'il faut être un bon communicant et pouvoir partager le savoir autour de soi. Tu as mis la rigueur, Noémie, comme première qualité. Ça veut dire que cette notion-là, il faut vraiment l'avoir pour être chef de projet. Il faut organiser les choses. Il faut être une sorte de chef d'orchestre pour que ça fonctionne. Oui, c'est ça. Donc, la notion de chef d'orchestre, ça représente tout à fait ce métier. La rigueur, c'est peut-être la qualité la plus difficile à obtenir, mais il faut l'acquérir et ça se fait tout au fil du temps. Ça se travaille au fil du temps. C'est Alors, ça. QGP, la question gagne-pain. Combien ça gagne un chef de projet digital ? Alors, les salaires commencent entre 30 et 35 K bruts par an. Ça varie énormément entre ceux qui travaillent en agence ou chez l'annonceur, donc c'est-à-dire directement chez l'entreprise. Et on peut espérer évoluer assez rapidement entre 40 et 45 K. Et encore plus si on a des fonctions de manager. Merci Noémie. Quel est le plus grand défi que tu as eu à relever dans ce métier ? Alors, c'était lors de ma première expérience professionnelle. J'ai dû reprendre au pied levé un projet qui avait déjà été lancé. C'est une expérience qui aurait pu être traumatisante, mais j'ai essayé le plus possible de garder mon calme et de faire les choses. Et aujourd'hui, dans mon agence actuelle, c'est une remarque qu'on fait souvent, que je garde toujours mon calme. Tu sais garder ton calme. Voilà, je sais garder mon calme. Ça se sent d'ailleurs dans cette interview. Est-ce que c'est garder son calme, c'est aussi une qualité importante pour un chef de projet ? Il ne faut pas céder à la panique. Oui, il ne faut surtout pas céder à la panique qui peut être le stress du client ou les pressions qu'on a en interne dû au fait qu'on manque parfois de temps, de développeurs. Il faut vraiment savoir garder la tête froide, si on peut dire. Excellent. Dans tes tâches quotidiennes, Noémie, quelles sont celles qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le moins ? Alors, parmi celles qui me plaisent le plus, donc c'est toute la partie créative, vraiment de création. On va faire des brainstorming avec les équipes de designers pour proposer des projets innovants. Et ce qui me plaît le moins, ça va être la partie vraiment administrative, planning, gestion des tâches.
D'accord. Et est-ce qu'il y a une grande surprise dans ce métier? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment surpris par rapport à ce que tu imaginais du métier avant de le faire? Alors, en termes de mission, ça correspond tout à fait à ce que je m'étais imaginé, de par mon expérience et mon alternance. Et, ce que j'avais peut-être sous-estimé, c'est la pression que peut engendrer en fait ce métier et où je pense qu'il est vraiment important de savoir garder son calme. Donc ça veut dire que cette notion-là que tu as en toi, qui sent garder son calme, c'est important pour le métier de chef de projet. Oui, tout à fait. Noémie, quelle est la journée type d'un chef de projet digital? Alors, ma journée commence avec un meeting avec les équipes de développeurs de chefs de projet qui sont à Londres. Par la suite, je vais faire un brief créatif avec les designers. Ensuite, je vais enchaîner avec des calls clients et je vais terminer sur toute la partie remontée de bugs, anomalies et gestion des plannings. D'accord, donc c'est une journée déjà bien remplie, si je comprends bien. Oui, Les réunions que tu as avec tes collègues à Londres, elles se passent déjà en anglais? oui, tout est en anglais. Notre agence est une agence internationale, donc nous sommes l'agence française, mais le gros des équipes sont anglais ou anglophones. Donc ça veut dire que l'anglais est un élément important dans la mission d'un chef de projet digital? Tout à fait, de part parce que la plupart des outils sont en anglais et surtout lorsqu'on travaille avec certains clients qui sont des filiales de grands groupes, à un certain niveau, on se retrouve à devoir parler anglais ou en tout cas à comprendre l'anglais. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, après cette première expérience de stage dont tu nous as parlé tout à l'heure en Angleterre, à Londres, maintenant tu as un niveau d'anglais professionnel complet? Alors je ne dirais pas que je parle couramment anglais, mais en tout cas, oui, j'utilise l'anglais tous les jours, donc c'est suffisant pour faire mon métier. D'accord. Est-ce que tu peux nous indiquer quelles seraient les bonnes formations pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire ce métier de chef de projet digital? Alors le plus simple serait de faire une école de commerce, ce qui propose des parcours digitaux. Ensuite, si vous voulez vraiment vous spécialiser dans certains domaines, il serait plus intéressant de faire une école d'ingénieur ou d'avoir un background de développeur. D'accord. Et ce background, on peut aussi l'acquérir avec des certifications. Il y a des certifications professionnelles qui sont utiles pour ce métier de chef de projet? Oui, il peut avoir les certifications Scrum qui sont vraiment relatives à la gestion de projet. Donc, c'est tout ce qui est méthodes agiles. D'accord. Et les certifications qu'offre Google sur les outils Google. Noémie, quel est le mode de vie type d'un chef de projet digital? Quand on pose cette question, c'est pour comprendre le télétravail, le travail à Paris ou en région. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut vraiment télétravailler complètement pour ce métier? Oui, on peut faire ce métier 100% en télétravail. Il faut quand même savoir qu'il y a plus d'offres sur Paris qu'en région. Donc, on peut habiter en région et travailler et avoir son entreprise sur Paris. Et pour l'entreprise pour laquelle tu travailles, compte tenu des origines guadeloupéennes dont tu nous as parlé tout à l'heure, est-ce qu'on pourrait imaginer faire ce métier depuis la Guadeloupe? Oui, ça, c'est mon rêve d'ailleurs, ce serait d'avoir mon entreprise sur Paris, de travailler toute l'année en Guadeloupe. D'accord. Donc, on sent quand même que tu as envie d'y retourner un jour. Oui, un jour, c'est sûr. Y a-t-il une différence entre le métier que tu fais et celui que tu imaginais? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des grosses différences entre ce que tu avais en tête et ce que tu fais vraiment concrètement? Non, pas vraiment. Je fais ce pourquoi je me suis formée. Ce qui a dépassé peut-être mes attentes, ce serait les entreprises avec lesquelles j'ai travaillé. Je travaillais avec des entreprises pour lesquelles j'aurais jamais imaginé travailler un jour. Donc ça, c'est la diversité. Gratifiant. Ouais, c'est la diversité des entreprises, la qualité des contacts dont tu parlais tout à l'heure qui t'ont vraiment intéressé. Noémie, quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire ce métier de chef de projet digital? Alors, il faut savoir que le digital recrute beaucoup, notamment en ESN. Donc, les ESN, c'est les entreprises de services numériques et en agence. Donc, il faudra faire votre choix entre les agences, on va dire, généralistes et les agences spécialisées dans un secteur comme, par exemple, celle où je suis. Excellent. Donc, il y a du boulot pour les chefs de projet digitaux. Tout à fait. C'est vraiment un métier en plein essor. J'ai vu dans ton CV que tu avais fait de la photo. J'aimerais bien que tu nous racontes un peu le prix que tu as gagné en faisant de la photo et que tu nous parles un peu de cette expérience photo.
Oui, donc lors de mon école de commerce, j'ai participé à un concours qui est le concours Express. Donc on a dû rédiger un magazine sur notre ville et j'étais responsable photo. Donc j'ai dû recueillir toutes les photos du magazine et nous avons gagné un prix lors de la cérémonie qui était le prix photo. Donc, Excellent. Et tu en gardes un attachement particulier pour la photo? Ça reste quelque chose d'important pour toi? oui, ça reste quelque chose que j'aime beaucoup, notamment la photo de journaliste. Parce que c'est un métier que j'ai toujours rêvé de faire, le journalisme. Donc oui, c'est quelque chose que ça reste un de mes loisirs. Excellent. Est-ce que tu aurais des choses que tu voudrais ajouter pour ceux qui nous écoutent? Quels seraient tes conseils? De rester curieux, de toujours s'informer sur les nouvelles tendances, les nouveaux outils. Parce que c'est quelque chose sur lequel qui sera toujours utile. Il faut regarder ce qui se passe, il faut comprendre ce qui se passe autour de soi parce que le digital bouge beaucoup, c'est ça? Exactement. Et les clients suivent les tendances, donc ils demandent souvent de l'expertise et des retours. Est-ce qu'il y a des évolutions et toi, quelles évolutions tu envisages dans ce métier de chef de projet? Alors moi, j'aimerais beaucoup devenir manager et partager avec d'autres ce que moi j'ai pu apprendre. Donc continuer ce que tu fais, mais le faire avec d'autres et pour d'autres. C'est ça, tout à fait. Merci beaucoup Noémie d'avoir partagé tous ces conseils, toutes ces expériences avec nous. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.